Les statistiques sont stupéfiantes. 60% des couples formés via les applications de rencontres se séparent dans les 6 premiers mois. C'est comme si notre société moderne avait complètement oublié comment construire des relations durables. Ces chiffres sont vraiment alarmants. Comment en sommes-nous arrivés là ? Tu sais, j'ai récemment lu une étude qui montre que nous passons en moyenne 3 secondes à évaluer un potentiel partenaire sur les applications. C'est exactement le même temps que nous prenons pour décider d'acheter un produit en ligne. C'est assez révélateur de notre société de consommation rapide, non ? Exactement. Et ce qui est encore plus inquiétant, c'est que 45% des jeunes adultes disent préférer rompre par message plutôt que d'avoir une conversation en face à face. On évite les confrontations à tout prix. Oh là là, ça me fait penser à une amie qui a récemment rompu avec son copain par message vocal WhatsApp après 2 ans de relation. Et tu sais ce qui est fascinant? Les psychologues ont identifié un nouveau phénomène qu'ils appellent le syndrome du scroll infini dans les relations. Les gens sont constamment à la recherche de quelque chose de mieux, comme quand on fait défiler son feed Instagram. C'est exactement ça. On traite les relations comme des stories Instagram. Si ça ne nous plaît pas instantanément, on passe à autre chose. Les études montrent aussi que les couples qui affichent constamment leur bonheur sur les réseaux sociaux sont souvent ceux qui ont le plus de problèmes dans la réalité. C'est comme si on compensait nos insécurités par une surexposition. Bien sûr, et n'oublions pas la pression financière que ça crée. J'ai lu que 30% des jeunes couples s'endettent pour maintenir une image parfaite sur les réseaux. Et parlons des attentes irréalistes. Une enquête récente révèle que 70% des célibataires ont une liste de critères si spécifiques qu'elle élimine pratiquement 99% de la population potentielle. Ces chiffres sont vraiment effrayants quand on y pense bien. Le plus ironique, c'est que les couples qui durent le plus longtemps sont souvent ceux qui ne cochaient pas toutes les cases au début. Les différences et les imperfections créent une dynamique plus riche. Alors, quelle solution peut-on envisager pour sortir de ce cercle vicieux ? Eh bien, les experts en relations suggèrent 3 approches principales. Premièrement, limiter le temps passé sur les réseaux sociaux. Les couples qui le font voient leur satisfaction augmenter de 40%. Deuxièmement, pratiquer la communication intentionnelle, prévoir des moments dédiés aux conversations profondes. Et troisièmement, accepter l'imperfection comme partie intégrante de la relation. Ces conseils semblent simples, mais tellement essentiels dans notre contexte actuel. Tu sais ce qui est encourageant? Les données montrent que les couples qui traversent des difficultés ensemble et les surmontent deviennent 2,5 fois plus résistants que ceux qui n'ont jamais connu de problème. C'est comme le concept japonais du kintsugi, l'art de réparer les objets cassés avec de l'or, les rendant encore plus beaux qu'avant. Exactement. Et les recherches en psychologie positive confirment que les couples qui pratiquent la gratitude quotidienne, simplement en reconnaissant les petits gestes de l'autre, ont 31% plus de chances de rester ensemble à long terme. Ces données donnent vraiment de l'espoir pour l'avenir des relations. En fin de compte, peut-être que la clé n'est pas de chercher la perfection, mais d'apprendre à apprécier l'authenticité. Les études montrent que les couples qui acceptent leurs imperfections mutuelles rapportent un taux de satisfaction 45% plus élevé. Donc, en résumé, moins de filtres Instagram et plus de conversations authentiques ? Exactement. Et tu sais quoi? Les données suggèrent que les couples qui passent ne serait-ce qu'1 heure par semaine à avoir des conversations profondes, sans téléphone, augmentent leurs chances de succès de 50%. C'est finalement assez simple, non? Abonnez-vous pour ne pas rater les prochains épisodes, partagez et donnez-nous vos avis.